Ouais, bah moi je sature pas mal aussi. Ouais, alors Parce que là, attends, si je commence à. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, s'il y a des débats, à un moment, si on commence à s'engueuler et tout ça. Attends, Matt, ta gueule. Là, tu viens dire. Bah, tu vois, t'as vu comment on sature là. Putain, faut Putain, pas taper c'est des barres. Hein. On a intérêt à faire un truc bien chiant et pas marrant parce que si on commence à C'est faire des ouf. blagues, ce sera inaudible. Bienvenue dans le brise-glace du jour. Et aujourd'hui, pour ce brise-glace, je serai accompagnée de Marie, Coucou. Mathieu, Bonjour. et notre invité du jour, c'est Clément. Hello. Bienvenue. Eh ben merci. On enchaîne direct. Je vous enchaîne tout de suite. Et je vous demande, si votre ex était une marque, ce serait quelle marque? Je peux vous donner un exemple. Déjà, J'y ai réfléchi. Quel ex déjà? Oh oui, vas-y, Ah, vas-y, je ça vous laisse le m'intéresse. choix, je vous laisse le choix. J'ai trouvé un exemple dans mon cas, je me suis dit Starbucks. Parce que j'ai un ex qui se prend pour une star et qui essaye de faire des gros bucks. Tu sais qui va t'écouter probablement? Ça m'étonnerait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Moi, je sais. Vas-y. Moi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment des JO, il y a eu un scandale avec Badois, je crois. Ouais. Ah oui, où contaminé, ils ont, je crois. où ils ont trouvé des morceaux de merde. Ah, mais comme dans les lasagnes. Exactement. Et voilà, enfin, et voilà. Je pense que ça parle un peu de soi, quoi. Voilà ce que je. Tu vois où je veux en venir, quoi. Donc voilà. Un bon résidu de merde, d'accord, très bien. C'est décanté, quoi. Non, mais un bout de. Enfin, des petits bouts de merde dans de l'eau pure. Voilà. Mais pétillante. En fait, il y en a peu, des bouts de merde, mais ceux qui sont là, tu peux pas les ignorer, en fait. Et ça prend la place de tout. Ça de tout le contamine. reste. Ça contamine le reste. Putain. Voilà. Pas mal, j'aime beaucoup. Eh ben, merci. T'as trouvé toi ou pas? Pas encore, non. Moi, J'avais une piste, mais c'était pas la bonne. Moi, je pense qu'on est sur Jiffy. J'en pense à un en particulier, il fait vraiment gros ringardos. Attends, et ça fait longtemps que t'es allé chez Jiffy? Maintenant, c'est en mode Ikea Maison du Monde. Hein. Tu Ah te bon balades. Ah ouais? Ah. Ah Non, je moi, confonds c'est le avec Jiffy. la foire fouille. Non, je pense que là, il y a un... Effectivement, tu dois avoir raison, mais je pense que le Jiffy tel qu'on l'imagine encore aujourd'hui, c'est le côté gros ringardos. Gros bazaroïde. Ouais, c'est en plastoc, ça pue quand tu rentres, c'est vraiment l'odeur caractéristique du gros ringardos. Ok. Du plastique. Du pas cher, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, cheap. Cheap. Sur Internet, j'avais vu un exemple de quelqu'un qui disait Microsoft. Parce qu'il avait une microtub et elle était beaucoup trop soft. Parce qu'il y avait Microtub et quoi? Et qu'elle était un peu trop soft. Ah. Microsoft, waouh. Pas mal. Pas mal. Activia, parce qu'il m'a fait chier. Ah. Pas mal. Pas mal. Ouais. Là, je me dis qu'on peut passer 3 heures à faire une liste, en fait. Même J'en ai Activia un peu parce que marre. t'en as chié. Ouais, j'en ai chié. T'en ouais, as à chié. la fin. Et en plus, si t'as même pas refait ta microbiote. Non. C'est en compte que les MST, ça peut être un ajout pour le microbiote. C'est possible. Ouais, Par c'est crème de chlamydia. bactéries. Un probiotique. C'était ça ma première piste, en fait. J'allais partir sur la marque d'une drogue pour la chlamydia, mais bon, ouais, j'en ai pas trouvé. Et je me souviens pas de la référence que j'avais à l'époque. Ouais. À défaut d'avoir le Microsoft, t'as eu le microbiote. Ouais. Par le fiac. Par le FIAC. Non, mais bactéries ascendantes, ça se trouve, ça marche. Hein. On fait bien de la greffe de caca, il paraît. C'est vrai, dans les Badois notamment. Ah bah, ça très recommandé hein, pour Dans les les ex. résidus de crottes Exactement. qui améliorent la microbiote. Est-ce que vous avez un souvenir de boom? Alors, Oh là. ça s'appelait comme ça à mon époque, je suis une vieille personne, Non. les surprises parties, les petites fêtes qu'on avait quand on était ado. Ouais, tu veux que je te raconte? Oh bah oui. Bah, en fait, moi, j'étais vraiment amoureux d'une fille pendant toute la primaire. La même? La même. Qui s'appelait Valentine. Et en fait, Valentine, il y a eu une boom en 6ème, et donc avec tout le monde et tout ça. Et il y a eu le moment des slows, évidemment. Et moi, j'étais pas du tout enclin à aller inviter quelqu'un, et encore moins Valentine. Et donc, je me fous un peu de la gueule des gens qui dansent et tout. Et je pars un peu prendre l'air. Je suis très mélancolique. Je retourne dans la boom. Et là, j'arrive au moment où les slows s'étaient transformés en slow avec smack. Et je vois Valentine smacker un de mes meilleurs potes en mode collé sur la bouche et en train de danser. Et là, je me fous grave de leur gueule, genre, boah, mais c'est nul. Pouah, non, mais vous savez, vous êtes. Putain, mais c'est trop naze ce que vous faites. Et genre, à la seconde où je pars, je suis en genre.
Ah putain, ça c'était dur quoi. L'enfer. Pardon, je suis obligée de te demander, mais ton pote, il était au courant que t'avais un crush sur elle? Ouais, mais en fait, Valentine, vraiment tout le monde avait un crush sur elle. Genre, Ah, donc il allez. n'y avait pas de broco sur Valentine. Non. En fait, en primaire, enfin là c'était en 6ème, mais en primaire on était à peu près la même bande. En primaire, dis-toi, le jeu principal dans la cour de récré, c'était courir après Valentine. Genre vraiment, c'était le jeu de tout le monde, de tous les mecs en tout cas. C'était pas chat, c'était chatte. Ouais, c'est ça. On jouait à chatte. Ah putain. Et mais enfin, il y avait pas de contact harcelant, mais en tout cas, il y avait, si ce n'est qu'on courait tous après Valentine, sauf moi parce que j'assumais pas d'être amoureux d'elle. Ah. Alors j'étais probablement celui qui était le plus amoureux d'elle, mais j'étais en mode genre, pouah, vous êtes nuls à courir après elle, franchement, Ah mon genre, Dieu. je préfère faire autre chose. Je faisais rien en Je fait. courrais après elle dans ma tête. Ouais, c'est ça. Voilà. Trop mignon. Des souvenirs de Boom qui se soient bien ou mal passés, hein. Peut-être t'as conclu. Moi j'en ai un si vous voulez. Moi, Mais c'est là, c'est vraiment, ça fait pitié. Hein. Bah, Oh bah là, ça allait, là. J'ai quand même mis la barre. C'est bon, je t'ai décomplexé là quand même. Ok, très bien. Donc je relance de 12. D'accord. J'étais dans une famille qui était pas tellement, ils étaient pas tellement enclins à me laisser sortir. Hein. Franchement, ça a été. Je veux pas faire Rémi sans famille, mais vraiment, on ne me laissait pas aller au Boom déjà. Et le jour où on m'a laissé y aller, c'était peut-être à 500 mètres de chez moi. Et on me dit, tu as la permission de 21h. Bah ça n'avait pas commencé. Ah non. oh non, la tristesse. Et donc je suis rentrée pour regarder Patrick Sébastien à la télé. Immense envie de pleurer. Je pense que j'ai pas regardé longtemps Patrick Sébastien et que je suis montée pleurer, oui. Ah non. Le stress. Je me suis rattrapée, je vous rassure. Par Ah ouais, contre, ouais, ouais. mes mecs en ont payé les pots cassés pendant des années. Hein. Oh la vache. Ah, Et je me putain. suis pas droguée. Ah Je suis à bien. moitié alcoolique, ceci dit maintenant, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais bon, ça fait partie des aléas. Là-dessus, tu t'es rattrapé aussi, ouais. Exactement. Ouais. Ah oui, mais on Ouais. m'a brimé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vrai que non, c'est intéressant quand même la réaction des gens qui ont été un petit peu entravés pendant leur enfance, jeunesse, adolescence et tout, au moment où t'as envie de faire des conneries. C'est marrant quoi. T'as parfois des réactions contraires, Bah oui, volcaniques quoi. mais parce que tu passes une partie de ton adolescence en fait à être un peu en FOMO. Ah Mais oui, c'est ça, ouais, absolument. Complètement. Ça crée une frustration qui reste Ouais. toute ta life quoi. Là C'est aujourd'hui marrant. on dit bon je peux pas priver mon enfant de regarder la télé ou d'avoir un téléphone sinon il va être trop différent des autres. Bah moi on m'a littéralement fait ça avec les booms en fait. Ouais, Le lundi quand les gens parlaient du truc du samedi soir bah j'y étais pas. ouais. Bon après je suis pas malheureuse, hein, tout va très bien, j'ai une vie sociale superbe. Ouais, Mais ouais. Non, mais c'est sur vrai que l'époque ça- c'était un peu relou. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et c'est très bizarre comment ça switch assez dramatiquement quand on vieillit. Ça devient une espèce de phobo. Ouais. Phobie. De phobie. Ah ouais, ouais, ouais. F-O-B-I. Ah oui. Ouais. Fear of being included. Ouais, Ah, je connaissais Ne pas m'inclus ça. pas. Bien sûr. Ouais, Je ouais. ne veux pas être invité. Merci. Moi, je connaissais le JOMO, Le Jomo. Joy of Missing Out. Ah, Ah. Ouais. Mais Wow. le tien, là, Phobo, je connaissais pas. bah, ça je va viens de trop loin. l'inventer. Ah Ah, Excellent. c'est excellent. Excellent, Quel bravo. Tu savais pas que tu étais avec un créatif. Ouais. Ah non, les je connais booms. ça. Alors, j'en ai pas fait quand j'étais très très jeune, mais on en a fait 16 ans passés. Oh, c'était de l'alcool, surtout chez une copine qui avait des parents très aisés. Il avait une énorme maison en campagne. Et du coup, on est parti pour le week-end entier. Il y avait une bouteille d'absinthe. Alors, la légende dit que cette bouteille d'absinthe est venue de Pologne et tout ça. Je pense que toutes les bouteilles d'absinthe sont... Lorsqu'on a 16 ans, on vient toujours de Pologne et c'est toujours illégal. C'est toujours le plus fort du plus fort. Ouais. Mais il y a des soirées, soit par psychosis ou par le réel effet de la chose, où je me souviens m'avoir mis le verre à mes lèvres et plus rien après. Non. Ah ouais. Blackout Ouais. complètement. Ah bah, moi et les blackouts, on a une longue histoire. Ah ouais, c'est vrai. Oui, direct. Ah. Et ça, c'était un peu la première rencontre avec le blackout. Non. Ah ouais, ok. Je suis d'Irlande, donc Ok. dès 12 ans, j'étais déjà en train de taper des caisses, mais Oui. normalement Ah ouais, c'est il vrai, fallait hein. quand même une certaine quantité pour m'emmener jusqu'au blackout. Ouais. Mais là, l'absinthe, il y a 2-3 fois où je me souviens avoir fait shot aux lèvres et Ah ouais, Plus rien. incroyable. Et moi, j'avais pense cru que comprendre c'est- que l'absinthe avait été interdite. Alors, en France, à je minima pense que ce sont des et légendes un peu qu'on se raconte. partout. Tu peux en boire Tu peux, hein. à Montmartre. Hein. Mais T'as oui, je des sais. bars à absinthe. Hein. Ouais. Moi, j'en avais un. Il y en avait un rue Moret, Ok. à côté de l'International, collé à l'International dans le 11e. Il y avait un bar à absinthe, ambiance un peu goth, un Ouais. peu underground goth, machin. Et ouais, bah, c'était vraiment leur leitmotiv. On sert de l'absinthe. Et c'était une espèce de petite fontaine. C'était un objet assez intéressant d'ailleurs.
tu voyais le truc qui passait sur le sucre et ensuite qui descendait direction ton verre. Enfin, Oui, parce que j'ai appris comment ça se consommait, écoutez Ouais. bien, en regardant Moulin Rouge avec Ah, Nicole ouais. Kidman, parce qu'il y a la petite fée verte. En fait, la légende de l'absinthe, c'est quoi? C'est que soi-disant, c'était un alcool qui rendait fou. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est toujours la même recette qu'on fait dorénavant, je pense que ça a parce changé. que ça avait été un peu interdit à cause de ça rendait les gens un peu fous, donc je suis pas surprise de ton blackout. Et dans le film, ils ont fait une métaphore de cette folie en mettant l'espèce de petite fée verte en fait Ouais, qui ouais, la fée vole, verte, ouais. et on voit bien la dégoulinade dans le sucre et tout. Hmm. Les images étaient sublimes dans ce film. Ouais, ouais. Mais je crois d'ailleurs, c'est le deuxième nom de l'absinthe, quoi. C'est la fée verte. Ouais. Et alors, mais par contre, alors je sais pas si tu. Oui, bah toi, oui, ça c'est sûr, tu confirmes le truc, mais en tout cas, je sais, moi je me souviens de ma bourritude. Mm. Je me souviens d'être bourré à l'absinthe et je me souviens que c'était une manière d'être bourré différente du vin ou de la bière ou même du gin ou de la vodka, quoi. Il y a vraiment un truc encore plus désinhibant, quoi. Mm. C'était. Bah, de la même manière que, je sais pas, j'ai eu une discussion récemment où quelqu'un me disait que, je sais plus dans quelle émission quoi, on voyait. Ah bah si, les recettes pompettes. Oui. C'est un collègue qui m'en parle l'autre fois et qui me dit, mais tu as vu celle avec Guillaume Canet? Je les ai toutes vues, mais il y a longtemps. Avec qui? Avec Guillaume Canet. Ah ouais. Et a priori, évidemment, ils ont bu pendant toute la recette. Et il me dit, mais est-ce que tu te souviens qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va bédave. Et ils ont fait un cut. Et on les retrouve pour l'interview devant le four. Ouais. Et il m'a dit, et là, ça se voit qu'en fait, ils sont gays, pas que d'alcool, parce qu'ils ont cette gaieté Oui, très oui. différente de la gaieté de l'alcool. Ouais, ouais, Il ouais. me dit, moi, je les ai cramés à demi. Ah ouais. J'avais aucun souvenir qu'ils avaient bédave. Ah ouais, incroyable. Elle était super, cette émission. J'ai tellement envie de la revoir. Je sais même pas si elles sont encore sur YouTube. Aucune idée, je sais pas. Boum, 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 ou pas. Moi, c'est aussi difficile à assumer, je trouve, parce que les souvenirs que j'ai, c'est regardez-moi, et au point où j'enlève mon t-shirt ou ce que j'avais, quoi, genre Ah ok. horrible. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ok. Voilà, je rajouterai pas plus. D'accord, Marie de la Très, Good Time Girl. quoi. très sociable, quoi. Un peu trop, peut-être. Oh, on n'est jamais trop sociable. En tout cas, je t'aurais pas jugé, moi, à cette époque-là. Ah bah non, c'est pour un Denis Barre. J'aurais pas jugé. Qui sommes-nous pour Non, juger? pour ça, j'aurais pas jugé. Denis Barre, bon. Pas pour ça. Bah après, Déjà. si on pense à ce que tu as fait quand tu es entré dans mon appartement pour enregistrer cet épisode, peut-être rien n'a changé. C'est vrai. Est-ce que tu veux l'avouer toi-même? Ou est-ce que je raconte? J'ai envie de le dire. Ah non, mais vous avez tous les envie de le raconter, donc allez-y. Vas-y, Vas-y. Elodie, vas-y. Bah, elle s'est immédiatement mise en culotte. Quoi? Ouais. Ok. En fait, c'était pour nous montrer une cicatrice qu'elle a sur le genou. Et Ah oui, elle oui. pouvait pas remonter son pantalon qui est trop serré par le bas. Ah oui, ok. Donc, boum, Il n'y culotte. avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais c'est ça qu'elle disait pendant les fêtes aussi, il n'y avait pas d'autre choix. Ah bon. Hmm. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Ouais. Je rajouterai rien du tout. Ok. On peut passer à la suite alors. Et puis... Alors, j'ai une dernière question brise-glace. Quel est le dernier film que vous ayez vu et quel a été votre avis? Pas forcément au cinéma. Non. Vu ma vie, Ouais. enfin ma vie, Ouais, ouais. je peux pas. Alors, non, le avant- dernier film. Avant-hier, j'ai regardé un film surprenant qui est super connu. C'est What a Wonderful Life. Je dois admettre que je ne le connais pas. C'est avec qui La vie est belle en français. Ah Benigni? Non, Non, le c'est- vieux, C'est avec James Stewart. Ah oui, oui, ok, parce Ouais. que je confonds toujours en fait celui de Roberto Benigni et le truc. Ouais, le oui, truc en noir et blanc. effectivement, il y en a eu un autre en 80 quelque chose. Oui. Mais ouais, Life is Beautiful. Enfin, What a Wonderful Life. La vie est belle et je l'ai trouvé vraiment incroyable. En fait, j'avais pas réalisé qu'il était super populaire et que c'était un des plus gros films de Noël. En fait, Oui, en plus, c'est ce que j'allais te dire, t'es voilà. un petit peu à la bourre, mais bon, pas bah, tant. non mais grave à la bourre même. Enfin, et c'est comment il s'appelle le réalisateur, il est issu de la migration italienne. C'est il a un- Fellini. Non, c'est pas un Fellini. Non, Fellini c'est vraiment italien. Là c'est vraiment ricain, Ouais. italo-ricain quoi. Je le retrouverai pas sans Bon. fact-checking. Je l'avoue. Il y a deux A dans son nom de famille il me semble, mais bon, peu importe. Mais j'ai trouvé. Coppola? Non. Il y en a Non, qu'un dans non, Coppola. Coppola c'est bien plus tard. Coppola c'est bien plus tard. Mais j'ai été beaucoup touché par la philosophie un peu de gauche, en fait, de ce film, qui ressemble tellement pas à l'Amérique d'aujourd'hui, ou de ce qu'on entend, quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris que le réalisateur du film a eu un casier ouvert par le FBI à l'époque
parce qu'il était soupçonné d'avoir écrit un peu un film style communiste. Parce que Ah. les agissements de James Stewart dans le film, de l'acteur principal, c'est un mec qui en fait qui aide les pauvres. Oui. Et t'as un mania qui pourrait très bien être un genre de Trump des années 40, qui occupe de plus en plus d'espace dans la ville parce qu'il veut se faire de la thune, il se fait de la thune sur le dos des pauvres. Et t'as ce gars qui tient à son affaire familiale et qui décide de faire des concessions et en fait de s'oublier de s'oublier lui pour aider les pauvres à s'en sortir et à trouver un toit en fait. Et j'ai trouvé ça super touchant, ouais. Et la photographie est sublime, les dialogues sont super. James Stewart, je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas le premier film que je voyais avec lui, mais il y a Fenêtre sur cour aussi. Mais, Ouais, mais en tout cas, ouais, super beau film, voilà. Tu me l'as vendu. Merci pour le recours, c'est vendu. Alors pour ma part, c'était Tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. Ouais. Et je l'ai regardé simplement parce que c'était sur Canal. Quand c'était au ciné, je me suis dit, je paye pas pour aller voir un autre film sur l'Irlande qui va nous raconter encore un trauma du pays. En plus, un trauma qui nous est pas spécifique. L'Église catholique vous a fait du mal en France et en Italie et en Espagne aussi, n'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce qu'on continue à tourner en rond sur l'Irlande et les bonnes sœurs? Laissez-nous tranquilles. C'est soit la famine, soit l'IRA, soit les bonnes sœurs. J'ai besoin d'une autre histoire en Irlande, merci. En Irlande, moi j'ai adoré Once. Que j'ai pas vu. Ah putain, Once, c'est magnifique. Ok. Ah ouais, Once. Comédie musicale, histoire d'amour. Et toi? Eh ben, c'est, je pense, le dernier film qui est passé sur France 2 dimanche. C'est Sage Homme. Sage homme, Ouais. ok. On m'en a C'est parlé au sûr. travail. Ouais. Ah ouais. Mm. C'est sur un étudiant qui rate pas qui rate médecine, mais en tout cas qui est pas assez bien classé pour faire médecine et qui choisit maïeutique. Donc étudiant sage-femme. Et bon, en gros, il fait ça un peu par défaut, mais il se prend un peu au jeu, quoi. Et tu recommandes? Oui, bon après, tu m'as demandé mon dernier film, c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Moi, mais, ton oui, il me donne pas super envie. Parce que- Tu recommandes? Moi, je demandais votre avis. Mais on a aussi le droit de dire, je l'ai regardé et en fait, j'ai pas été tellement embarquée. Non, Ouais. j'ai bien aimé, mais ça fait pas partie de mes coups de cœur. Voilà. D'accord. C'était la question que j'allais te poser si tu as retenu, je sais pas, enfin, finalement, parce que ma collègue m'a raconté, au fait, les études de sage-femme s'appellent maïeutique. Oui, maïeutique, ouais. Et du coup, pour elle, c'est un mot qu'elle a appris, et moi, forcément, je connaissais pas. Donc, est-ce que tu le connaissais avant, De quoi? les études maïeutiques? Bah oui, parce qu'en fait, Ah oui, parce que tu es du milieu. je suis un peu du milieu Mm. et moi, j'aurais adoré faire maïeutique. Ouais. Moi, c'est un peu un truc que je peux pas faire parce que je me sens trop stupide pour faire médecine. Mais oui, j'aurais. On a quand même accouché 3 enfants, hein. Oui, mais bon, faut Elle faire était- médecine, elle faut était faire. bonne. t'es du rideau, quand même. oui, quitte à ne pas faire les études, elle a quand même fait le pratique. Hein. Oui. Oui, voilà. Dont une fois sans péridurale. Oh là là, Ah. et Ouais. que Dieu te bénisse. Par courage ou par retard d'arriver à l'hôpital? Retard, on arrive en retard. oui, Ouais. c'est Ou par flemme. Oh la flamme de ton aiguille dans le dos là. Je dirais, oh bah non, oh non, pas cette fois-ci, non. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouh, ça brûle. Non, j'ai un peu la flemme. Oh, j'ai la flemme de la péridurale. Bon, non, pas cette fois-ci, s'il te plaît. 20 cm. Qu'est-ce que c'est? Pas aujourd'hui. J'ai regardé hier. L'amour, c'est surcoté. Ah là là, j'ai adoré le livre, mais il Ouais. paraît que le film est moins bien. Alors, j'ai lu ces 2 livres, Amour de Winter, il y a quelques mois. J'ai adoré. Ah bah ouais. J'ai rarement ri Ah ouais. tout haut en bouquinant. Ouais, pareil. Et il m'a tué. Merde. Le long des 2 films, il m'a tué tellement c'était bien. Des deux Les livres, pardon. Les 2 livres. Le film, C'est bien celui avec Laura Felpin? Oui. oui, et avec Hakim Gemili. Oui, ok. En fait, le film, pour moi, n'est pas... Enfin, il est inspiré du livre, mais pour moi, il n'envoie pas les mêmes messages que dans le bouquin. Ah d'accord, ok. Dans ce le qui est film- pas, ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal, parce que Ouais. du coup, il en a pas fait un copier-coller Oui, littéral. Le film, il en a fait un produit qui, justement, qui est peut-être plus en lien avec le titre, je dirais. Ah ouais, Le ok. titre m'avait paru un petit peu en décalage en lisant le livre. Que là, dans le film, à la limite, il va, comment dire, scanner le concept de l'amour, mais dans différents aspects, dont un qui est abordé dans le livre, mais qu'il creuse vraiment dans le film. Et ça reste quand même un film que j'ai beaucoup aimé regarder. Mais Ok, je recommande aussi de lire le livre parce qu'en fait, pour moi, c'est pas tout à fait les mêmes. ok. Bah, ça me rassure un peu alors, et ça me donne presque envie d'aller voir le film en fait. Tu l'as pas Regarde-le. Non, j'ai pas regardé le film parce que je te dis, on m'a dit, ah bah si t'as lu le livre, Oui. peut-être que le film va pas te plaire quoi. Parce que, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand il écrit comme il pense. Oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. C'est vraiment l'intégralité des pensées qu'il y a dans la tête du narrateur. Ouais, ouais. Tout, les vannes, les petites phrases, les interruptions, les digressions, tout. C'est absolument pas transposable à l'écran tel quel. Donc il fallait faire quelque chose de différent. Et au final, la différence qu'il a incluse dans ce film, moi, ça m'a bien plu.
Ok. Mais je veux pas en dire beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que après je vais un peu spoiler du coup ce que j'estime Ouais. être l'intérêt du film. Hmm. Mais il a un peu transformé le concept. Oui. Et je trouve ça pas mal parce qu'en réalité, du coup, il a vraiment fait 2 produits différents Ok, intéressant, ouais. qui se complètent pour moi. Intéressant. Mm. Après, ouais, c'est marrant parce qu'il y a toute une ère là, j'ai l'impression, d'auteurs humour qui, par exemple, je pense à Fabrice Caro. Oui, Fab Caro. Ouais. Voilà, Fab Caro, qui utilise pareil les pensées du narrateur, du héros pour faire rire. Oui. Mais c'est vraiment très interne, quoi. Ouais. Et lui, pour le coup, il avait. T'as lu aussi. Oui, et on est même allé voir une des discours. pièces théâtre ensemble, oui. Ah oui, Ah, le discours. ouais. Il y a ouais. des années, et j'ai été surpris de la mise en scène parce qu'effectivement, c'est Bah ouais. c'est très Celui avec Simon intérieur. Astier. T'es Et- obligé, oui. obligé de trouver des tricks et même le film. Zai. Je l'ai regardé récemment Non, aussi. je pensais au film Le Discours Ah oui, ils l'ont mis en... Ah, je savais pas Ouais, qu'il ouais, l'avait Oui, fait. avec Ken Kojandi. avec Laverne. Ah ouais, je l'ai pas vu. C'est ça, c'est Ken Kojandi, non? Qui joue le frère, qui joue pas. Oui, Oui, t'as le Benjamin frère. Laverne Et c'est Benjamin Laverne qui joue le rôle Le- principal. Ok. C'est Benjamin Laverne qui doit faire le discours pour sa sœur qui se marie. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs qui l'interprète en ce moment au théâtre parce elle est rejouée là à Paris. Ah, ok, et intéressant. par un, alors je suis navrée, mais par un acteur dont je connaissais pas le nom et je me demande si c'est pas ce nom-là. Je suis désolée si je le. Qui ça, Kian ou Non, Thomas Laverne. Benjamin Laverne. Ouais, là, je crois que c'était Laverne. Ok. À vérifier. Ok. Ouais, bref. Et pour le Bref, coup, je deux. trouvais que cette adaptation. Bref, ouais, pas mal. Et je trouvais que cette adaptation, justement, était plutôt bien réussie aussi. Oui. Parce que là, pour le coup, contrairement à l'autre livre dont on parle, L'amour, c'est surcoté, Mm. le discours, ils ont vraiment essayé de fitter le plus possible. Oui, à Au l'histoire. livre, Parce qu'il voilà. y a- mais parce qu'il y a une Ouais. histoire qui se déroule. Oui, Elle oui. est assez Oui, linéaire c'est vrai. même. C'est vrai. il y a du flashback. L'amour, c'est surcoté aussi. Oui, mais. Il y a quand même justement, machin, ils vont en Suisse eh et ben, tout. le film est moins linéaire. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, ok. Putain, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils ont fait alors. Ouais. Ok, oui, ben, tu m'as mis la puce à l'oreille. Moi, j'ai bien aimé le film et j'ai pas encore lu le livre. Donc, Ah, le livre, ouais, putain, il est vraiment super. on me l'a offert à Noël. Ah ouais, Ah, mais- le livre. Ah, trop bien. Ouais. Ah ouais, bah, bien Je joué. l'ai offert les deux. Hein. Bien J'ai vu. offert aussi les meufs, c'est des mecs bien. Et non, Ouais. mais les deux, genre, je te jure, Je pense que c'est j'arrivais- c'est vraiment pas pour rien que Mourad Winter a eu de la facilité à faire son film. C'est Ouais. parce qu'il a tellement eu de succès avec Ouais. son livre que forcément, le livre est tellement bien que C'est un ovni. bah ouais, tout le monde avait envie de voir son film. Bah ouais, tu Tout le monde avait m'étonnes. envie de voir le film de ça. C'est mardi prochain que vous pourrez écouter la seconde partie de cet épisode. Dorénavant, Verbouille sera publié en 2 fois. Ça nous permet de vous donner du contenu toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube, bien qu'on ne fasse pas encore de vidéos réellement. Écoutez-nous sur vos plateformes préférées, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, postez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, @verbouille.podcast. Venez commenter, proposez-nous vos idées, pourquoi pas vos idées d'invités. Tous les épisodes de cette saison devraient normalement comporter une personne que vous ne connaissez pas ou que Verbouille n'a jamais reçue. À mardi prochain, bisous!